cette nouvelle séance de Tai Chi en ligne. Donc aujourd'hui, on poursuit l'apprentissage qui avait été fait la semaine dernière, notamment avec cette petite forme qui a été mise au point un peu spécialement pour le confinement, qui permet de pratiquer dans un espace, on va dire, un peu restreint, avec le début de la première partie et la fin de la troisième partie. On va redémarrer ensemble ce début donc de la première partie, histoire de se mettre en route, en condition, en état de pratique, on peut parler ça comme ça aussi. Pensez, pour ceux qui connaissent déjà bien, puisque normalement c'est un cours où il y a moins de débutants en principe dans ce cours, de toujours bien chercher à intégrer des principes internes dans justement cette première partie qui est maintenant bien connue, qui n'est pas très difficile à pratiquer, et donc de bien essayer d'être en conscience dans la perception des principes internes, comme par exemple la tête suspendue, fondre la poitrine, relâcher, ouvrir le dos, relâcher le bas du dos, relâcher la taille, distinguer le vide et le plein, c'est-à-dire tout ce qui touche aux ancrages et aux enracinements au poids du corps, au transfert de poids. Et puis donc relâcher les épaules et les coudes. Ça, ce sont les 5 premiers principes de Yang Shen Fu. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur l'espace membre de notre site, puisqu'il y a dans l'espace membre quelques tutos avec notamment le support pour les examens et avec les 10 principes dessus qui sont détaillés. Voilà, donc pensez que c'est ce qui va nourrir votre profondeur dans la pratique. Pendant un certain temps, c'est la forme qui vous nourrit, et quand vous avez suffisamment bien travaillé sur la forme, après il faut nourrir le fond. Et parfois d'ailleurs on a l'impression qu'on progresse plus beaucoup parce que c'est un nouveau challenge. Connaître les mouvements et la forme, c'est une chose, et partir dans le travail interne, c'est quand même autre chose, et c'est quelque chose qui est de nature interne, donc de nature moins visible. Donc d'où cette perception parfois de faire un peu d'avoir une progression un peu en palier en fait. Voilà. Donc il faut continuer tranquillement, et puis on fait son chemin avec le temps aussi. Allez, je me mets de dos, on pratique ensemble jusqu'au simple fouet. Ouverture. Les appuis, les ancrages, la continuité, pas véritablement de temps d'arrêt entre chaque mouvement. Trouvez le lien entre le haut et le bas par le mouvement de la taille. Stocker, ouvrir le dos, presser. Le rythme est lent et régulier. Là, largeur des épaules. Okay. Encore une fois. Je reste cette fois de face. Relâchez le corps, détendez-vous. Tête suspendue.
simple fouet. Les bras ne sont pas parallèles, plus ouverts. Fermez bien votre pied droit le plus possible. Vérifiez vos orientations, le bras droit bien ouvert, le corps plus ouvert que 45 degrés. Et on relâche. Voilà, donc la semaine dernière, on avait travaillé sur les mains nuages avec une version empruntée avec, à la forme 22, qui est une forme plus courte que la grande forme, et qui rajoute un peu de difficulté puisque les mains nuages se font en cercle. Donc je refais un petit brief, pas trop long, mais pour reparler un peu, puisque c'est quand même un passage un peu délicat. Je le fais dans votre sens, pour que vous soyez peut-être plus facilement orienté en tout cas, avec bien sûr les difficultés de tournoyer sur place, parce qu'à un moment donné vous m'avez le dos, donc c'est pas très pratique, mais voilà, je peux pas faire mieux. À partir du simple fouet, laissez descendre le bras droit, puis venir ici déplacer le pied gauche dans la ligne du pied droit. Et donc on va entamer à partir de ce mouvement-là, ici le premier mouvement des mains nuages. Donc si vous regardez mon pied gauche, si je me mets dans ce sens-là que vous voyez, si je soulève mon pied et je viens le déplacer dans la ligne de mon pied arrière, par rapport à la pointe de mon pied. Il ne faut pas croiser. Ce n'est pas utile de faire des grands pas. Les pas sont assez restreints de manière à ne pas perdre l'équilibre. La coordination, bras droit descend, pied gauche et mes bras sont à droite. Alors pourquoi mes bras sont à droite? Parce que mon poids du corps est à droite. Puis les bras partent dans les mains nuages vers la gauche, donc mon poids va partir vers la gauche, mon pied gauche va se déplacer dans la ligne de mon talon arrière. Ici, c'est-à-dire en fait à 45 degrés à chaque fois. Puis, à nouveau, la même chose que la première fois. Puis, la même chose que la deuxième. Et je retrouve mon simple fouet. Donc on part dans la direction vers la gauche, au début du premier simple fouet, et on doit faire le tour et revenir dans la même position à la fin. Alors si c'est un peu compliqué pour vous, je peux le comprendre, faites ce que vous pouvez. J'espère que sur des cours présentiels, on aura l'occasion de retravailler ces mains nuages. Ce qu'il vous faut retenir peut-être, c'est que le poids du corps et les bras vont toujours dans la même direction, parce que des fois on ne sait pas très bien trouver la coordination entre le haut et le bas. Donc quand je suis, donc mes bras partent vers la droite, ça veut dire que mon poids est à droite. Quand mes bras partent vers la gauche, ça veut dire que mon poids va aller sur mon autre jambe. Puis, à nouveau, et simple fouet. D'accord? Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que la direction, quand on déplace les pieds à chaque fois, on les dirige dans les diagonales. Donc à chaque fois à 45 degrés. Donc le pied en général se pose sur la ligne du pied arrière, soit de la pointe, soit du talon quand c'est votre pas, et toujours dirigé à 45 degrés. Voilà. Bon voilà, je resitue un petit peu ce mouvement du simple fouet. On refait encore une fois, et puis on va parler du mouvement suivant. Posez pied gauche, amenez doucement le poids sur jambe gauche, posez pied droit, envoyez les bras, posez pied gauche, posez pied droit, simple fouet, déplacez pied gauche, et là on retrouve le classique. Encore une fois. 1,
sujet du jour, le serpent qui rampe. Mouvement très emblématique parce qu'il est très esthétique. Je vous le conseille d'ailleurs pour faire des photos, pour ceux qui enseignent par exemple. C'est un joli mouvement qui parfois donne l'impression qu'il est assez inaccessible, mais en réalité, il n'y a pas besoin de travailler sur la performance dans ce mouvement. On peut avoir un très joli serpent qui rampe en termes de coordination, en termes de posture, sans descendre très bas. Je vous indiquerai quand même après, pour ceux qui veulent essayer et qui ont aussi le physique pour pouvoir descendre un peu plus bas, quelques astuces peut-être pour améliorer la posture de votre serpent qui rampe. Je le montre pour l'instant de face, ça sera plus pratique, après je me mettrai dans votre sens. À partir du simple fouet. Première chose ici, c'est donc le pied arrière qui va s'ouvrir suffisamment, à peu près 45 degrés. Quel est le but de l'ouverture de ce pied? C'est notamment de permettre justement d'ouvrir la hanche ici, qui va me permettre de descendre ensuite. D'accord? Donc c'est vraiment important de l'ouvrir suffisamment ici. Si vous l'ouvrez trop peu, c'est-à-dire vers le nord ici, donc là il était à 45 normalement dans votre simple fouet, si vous l'ouvrez pas suffisamment, c'est-à-dire vers le nord au lieu de l'ouvrir vers le nord-est, ici, ben vous allez peut-être être un peu coincé pour descendre. L'astuce aussi, c'est peut-être de faire un pas sur votre simple fouet qui est suffisamment grand pour pouvoir redescendre un petit peu. Alors à condition bien sûr d'avoir les jambes et d'avoir l'équilibre. C'est-à-dire que quand vous allez arriver sur la fin de vos nuages, quand vous préparez votre pas, ici vous essayez d'avoir un pas suffisamment grand, donc ça veut dire qu'il faut bien être ancré sur sa jambe d'appui pour aller chercher un pas sur le simple fouet suffisamment avancé, on va dire. Quand je dis grand, ça veut dire sur un plan par rapport au déplacement, à la direction du déplacement. Donc ça facilitera déjà. Ensuite, le fait d'ouvrir suffisamment le pied va ouvrir les deux hanches. Alors c'est justement là-dedans qu'on trouve une certaine difficulté pour certains, parce que les hanches sont un peu verrouillées, un peu coincées, donc ça se travaille, il faut le pratiquer régulièrement. Vous voyez déjà comme ça, ici j'ai les hanches qui sont ouvertes. Voilà, et déjà on sent que ça tire un petit peu. D'accord? Et ensuite, ici le poids du corps va venir se mettre sur la jambe arrière. Donc, on peut le faire assez raisonnablement, c'est-à-dire sans descendre trop bas. Si vous le sentez, vous pouvez descendre. Ce n'est pas indispensable. D'accord? Donc là, notamment en plus, là, comme on va répéter, je vous conseille de ne pas descendre trop bas, parce qu'on va le refaire plusieurs fois, c'est un peu fatigant, etc. Donc faites-le de manière à ressentir un peu que les hanches s'ouvrent, que le poids vient bien se mettre sur la jambe arrière, sachant que la jambe de devant, vous ne devez pas la raidir, c'est-à-dire vous ne devez pas verrouiller votre articulation du genou. Vous voyez la différence ici? La jambe est tendue, là la jambe est déverrouillée. Il ne faut pas bien sûr qu'elle soit fléchie, sinon mon poids il vient devant. Donc voilà, mais quand je viens derrière, ma jambe elle n'est pas complètement verrouillée, ma jambe de devant. Donc ça c'est pour le travail du bas du corps. Donc ouverture du pied arrière et retour du poids sur la jambe arrière et la jambe avant n'est pas tendue. Donc ça c'est les premiers éléments pour le bas du corps. Ensuite, côté bras, je reviens à la position initiale. Côté bras, le bras de devant, imaginez qu'il vient saisir un poignet. En réalité, ici, l'application martiale de ce mouvement, imaginez qu'on vient vous attraper ici le poignet par-dessous. Donc vous êtes ici, on vous attrape le poignet et vous venez saisir le poignet de l'autre en descendant. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes saisi, mais c'est vous qui saisissez à la suite. Et donc, on va saisir le poignet de l'autre et le tirer vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est pour l'application martiale, ou c'est une des applications martiales. L'autre application martiale, c'est aussi un coup de poing qui arrive, et je dévie ici mon coup de poing qui arrive pour passer à l'intérieur du bras, et ensuite, on verra après, donner un coup de genou, par exemple, dans l'application martiale. Voilà, donc il y a bien sûr toujours plusieurs
applications martiales dans un mouvement. Donc là, ça vous donne un peu deux directions qui peuvent vous orienter la compréhension et vous aider dans la compréhension du mouvement de la forme. Donc j'ouvre 1, je tire en arrière, ici je dévie, et ici je vais plonger mon bras gauche, pas dans la ligne de ma jambe. Très souvent je vois des serpents qui rampent avec le bras qui est dans le prolongement de la jambe. Le bras, il est plutôt par rapport à, alors comme mon corps est ouvert, c'est un peu différent, mais il est sur mon axe, ici un peu comme ça, c'est-à-dire un axe parallèle à mon pied avant. Donc je tire, je redescends, et ma main gauche donc, est ouverte, paume vers l'avant. Donc ça c'est pour la forme de ma main. Vous voyez ici, donc dévier, plonger vers le bas. Attention, quand vous ramenez, vous ne devez pas fermer votre coude ici. Ici, cette partie est libre, donc ce n'est pas la peine de trop tirer proche de vous. Vous voyez, ce n'est pas très évident aussi d'être dans cette posture-là. Donc je ramène et je viens plonger ici vers le bas. Donc là, vous avez un joli serpent qui rampe, mais sans descendre beaucoup, hein, donc c'est pas besoin de travailler très bas. Et ensuite, on va repartir vers la jambe avant, en refermant le pied droit et en ouvrant le pied gauche avec la rotation de la main gauche. Donc, regardez bien ce mouvement. Ici, le pied gauche et la main gauche. Pied gauche, main gauche. Quelle direction pour le pied gauche? 45 degrés arrière. Donc, on ouvre un peu le pied. Et en même temps, comme on avait le bras, la main qui était comme ça à la montée, comme dans le simple fouet, ensuite, ici, il faut imaginer qu'on vient saisir. Donc, on vient saisir avec la paume de la main qui va se retrouver vers le bas, et donc la main dirigée vers le sol horizontal. Tout à l'heure, je vous parlais d'ouvrir suffisamment les jambes, à condition que vous ayez suffisamment justement de jambes, de force dans les jambes, pour remonter ici. Parce que c'est ici, quand il va falloir arracher la jambe de derrière, que si vous avez des problèmes, que ce n'est pas assez solide dans vos jambes, ben ça va faire des choses, avoir un peu l'impression que vous tractez ou tirez un petit peu cette jambe arrière. Donc il faut trouver le compromis. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous entre un écart suffisamment grand et peut-être pas trop grand pour ne pas avoir des difficultés pour après décoller la jambe arrière. Donc ça c'est la difficulté, je pense, de ce mouvement. À nouveau, premier temps, ouvrez. Amenez le poids sur jambe arrière, déviez vers le bas, fixez. Fixer, ça veut dire que c'est le moment où normalement on vient saisir le poignet. Puis, transférez le poids et fermez le pied droit. Et si vous regardez, mon corps se redresse et fait monter mon bras. En réalité, ce n'est pas tellement mon bras qui monte. On retrouve ça toujours le même principe. Souvent, les bras ne sont que l'expression du travail du corps et de la taille et du centre. D'accord ? Donc, quand mon bras remonte, c'est autant le corps qui se redresse que le bras qui monte. Vous voyez la différence ici? Là, je monte mon bras. Et là, c'est mon corps qui se redresse. Et ensuite, rotation du pied pour saisir avec la main gauche. Voilà. Pendant ce temps-là, le bras droit est resté relativement dans la même direction. Il n'y a pas eu vraiment de changement important sur le bras arrière. Ok. Alors, vous voyez, il y a un peu de travail sur ce mouvement quand même. Alors, premier temps, ouvrir le pied arrière, tirer, descendre, fixer, transférer le poids, fermer le pied arrière, redresser le corps, tourner le pied, tourner la main. Bien sûr, là je détaille, c'est un peu fractionné. Il faut après mettre un peu d'huile pour que tout ça soit un peu plus fluide, un peu plus continu. Ok, encore une fois,
Donc là, je fais un peu moins carré, on va dire. Voilà l'idée de ce début de mouvement. Je vais maintenant essayer de le faire peut-être dans votre sens, c'est-à-dire dans le sens de la forme qu'on a pratiquée tout à l'heure. Comme vous verrez moins bien mes bras, c'est pour ça que je l'ai fait de face. Premier temps, ouvrir, ramener, ramener le bras gauche, saisir en bas, transférer le poids du corps, fermer le pied droit, redresser le corps, tourner. Okay. Dans le passage qu'on va faire ici dans cette petite forme, on va utiliser le deuxième serpent qui rentre, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire celui qui est dans la troisième partie. Il y a deux serpents qui rentrent et donc qui s'enchaînent avec ici un mouvement que l'on appelle un pas vers les 7 étoiles. Voilà, ceux qui pratiquent le sabre aussi dans notre école connaissent un peu cette posture. Donc on va finir avec un pied avancé, un pas vide, et puis les mains croisées au niveau des poignets. Je vais revenir après sur une explication plus détaillée. Donc à nouveau, donc on va finir. C'est difficile de terminer le serpent qui rentre comme ça, hein, donc on va le terminer avec un pas vers les 7 étoiles. Premier temps, ouvrir le pied, transfert arrière, tirer, saisir en bas, transférer le poids, fermer le pied droit, redresser le corps, tourner la main gauche et le pied gauche. À partir d'ici, les poings vont se fermer, venir devant les épaules et avancer pied droit pour faire un pas vide. Et ici, on a les mains qui sont croisées. Donc, je vous le montre de face. Essayez de mieux voir le travail du haut. Serpent qui rentre. Ouvrir. Fermer. Vous voyez ici, les deux bras se referment en point. J'avance mon pied droit et je finis en pas vide, c'est-à-dire le poids du corps majoritairement sur la jambe arrière. Je le montre aussi dans ce sens-là, ici. Voilà, donc un pas vers les 7 étoiles. Alors les 7 étoiles représentent la Grande Ourse, qui est une constellation très classique dans la pensée chinoise et très symbolique. Ok, encore. Non. 1, ouvrez. 2, tirez, ramenez. Cherchez en bas. Refermez pied droit. Tournez. Avancez pied droit. Un pas vers les 7 étoiles. Ok. Bien. Bon, là, on a dessiné un petit peu le mouvement un peu global. On peut aller chercher un petit peu plus de précision, notamment sur ce qui crée un problème particulier dans ce mouvement, c'est-à-dire le problème de la position du corps. Ici, très souvent, j'essaie de réfléchir à comment je vous le fais voir, dans quelle direction. Peut-être dans cette direction-là. Je le mets comme ça. Et ce qu'il vous faut éviter, vous voyez, c'est que je ne me penche pas vers l'avant. Vous ne devez pas avoir le corps qui se penche vers l'avant quand vous cherchez à descendre sur votre jambe arrière. Donc, quand votre poids du corps vient sur jambe arrière, vous devez simplement vous asseoir. Hein, vous voyez ici, même quand je viens chercher mon mouvement avec mon bras vers le bas, ici, vous ne devez pas, vous voyez, pencher le corps et faire sortir les fessiers ici vers l'arrière. Donc ça, c'est l'erreur très fréquente qui est faite dans ce mouvement. Donc c'est pour ça que je vous engage plutôt à ne pas trop descendre dans le mouvement, parce que comme ça, vous allez peut-être mieux pouvoir maîtriser le travail de votre bassin. Ça veut dire qu'il faut travailler sur le troisième principe, relâcher la taille. Ça veut dire peut-être, si on le transcrit de manière un peu plus biomécanique, décambrer, hein, c'est-à-dire une rétroversion du bassin. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire en sorte que quand vous descendez,
ici, vous ne cambrez pas votre dos. Ici, vous gardez le dos le plus plat possible. Donc peut-être que ça va vous limiter au niveau de la descente vers le bas. Voilà, c'est vraiment une histoire de compromis qu'il faut trouver dans ce mouvement. Mais c'est vraiment important, si on veut faire un joli serpent qui rampe, de ne pas cambrer son dos, de ne pas se pencher en avant. Malgré le bras qui a tendance à mener. Souvent le bras, vous voyez ce qu'il fait, le bras, ici, il amène un peu le corps. Il a tendance à faire pencher le corps vers l'avant. Ici, hop, je me remets en position. Voilà, vous voyez, donc il ne faut pas que je sois penché vers l'avant. Bon, alors pour ceux qui sont des athlètes parmi vous, il y en a peut-être, on peut essayer de descendre. Voilà. Alors après, c'est pas hyper confortable d'y rester, et je peux vous dire que les jambes chauffent bien. Mais voilà, si on a la capacité, ou pas loin en tout cas, c'est bien d'essayer de voir si on peut descendre un petit peu. Alors je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. À partir de cette position, on ouvre, on tire, on descend. Puis on transfère et on va chercher le dernier. Voilà, donc c'est vrai que on prend un peu des sueurs, on sent la chaleur qui monte, et les jambes qui se réchauffent bien. Voilà, mais ça poursuit quand même l'objectif qui est important dans le tai chi, c'est-à-dire, on l'a déjà évoqué, consolider les jambes, notamment pour prévenir du vieillissement, puisque la médecine chinoise dit qu'on vieillit par les jambes. Donc ça entretient bien l'ancrage, l'enracinement, la stabilité. Voilà, à condition toujours pareil de respecter aussi son corps et son histoire corporelle et vos capacités. Voilà. On va reprendre à partir du simple fouet, on va faire les mains nuages et le serpent qui rampe et un pas vers les 7 étoiles. C'est parti. Donc simple fouet. Mains nuages en cercle. 1. Amenez votre poids sur la jambe gauche, gardez le poids sur la jambe gauche, amenez le poids sur la jambe droite. Amenez le poids sur la jambe gauche, vous posez votre pied droit, mais votre poids est encore sur la jambe gauche. Puis vous transférez le poids sur la jambe droite. Simple fouet. Ouvrez le pied droit. Tirez vers l'arrière. Remontez. Tournez. Fermez les poings devant la poitrine, devant les épaules. Un pas vers les 7 étoiles. Ok. Donc pour le coup, pour ceux qui étudient la troisième partie, là bon, on est dans le sujet à fond. Pour les autres, ça vous permet de découvrir un petit peu ces mouvements emblématiques de la fin de la troisième partie. Encore une fois. Donc d'abord, les mains nuages. 1. Le poids à gauche. Gardez le poids à gauche quand vous posez le pied droit. Amenez le poids sur la jambe droite. Quand vous posez le pied gauche, vous gardez le poids sur la jambe droite. Vous amenez le poids sur la jambe gauche, vous gardez le poids sur la jambe gauche, posez le pied droit. Simple fou. On ouvre, hanche, pied, on descend. On transfère. On ouvre, pied gauche, ramène, pas vide. Poids du corps sur la jambe arrière, balle de pied sur la jambe avant. Asseyez-vous suffisamment, ça tire un petit peu, ça fait travailler les jambes. Ok, je vous montre un petit peu la position ici des poings. On dit que l'œil du poing vous regarde. Ici, je vais m'en rapprocher un peu. Vous voyez ici, l'œil du poing, c'est ça, j'appelle l'œil du poing. Donc l'œil du poing regarde vers le visage. Et au niveau à peu près des poignets.
Pas trop au niveau trop près des mains superposées. Voilà, pour un pas vers cette étoile. Encore une fois. Premier pas. Deuxième pas. Troisième pas. Quatrième pas. Simple fouet. Ouvrir. Descendre. Plus ou moins en fonction de vos possibilités. Transférer. Fermer le point. Ok. Bon, c'est pas mal tout ça. Peut-être je vous refais voir le dernier mouvement de face. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux ce qui se passe au niveau des bras. Donc j'étais en simple fouet, je venais de faire mon serpent qui rampe ici. Donc là, j'ouvre, on a dit, le pied gauche et la main droite. Enfin, je tourne la main droite vers le sol. Mes poings ici, vous voyez, se referment et viennent se mettre devant mes épaules. Et ensuite, quand j'avance, je pose mon pied, bon, après ça se fait en même temps, hein. Ici, mes poings vont venir parer, frapper. Donc là, il y a une double application martiale, soit ça peut être une parade, comme on retrouve dans le karaté, hein, une main en croix, ou tout simplement, ici, un coup de poing droit, un coup de poing avec les deux poings. Voilà ce mouvement. Ok, on va pouvoir reprendre depuis le début maintenant, donc début de la première partie, jusqu'à ce mouvement-là. Ouverture, premier mouvement. Caresser la queue d'oiseau. Offrir le bouquet de fleurs au panier droit. Nuage. Serpent qui rentre. Et un relâche. Ça va, ça commence à venir, cette petite forme. Donc vous avez remarqué qu'elle se déplace assez peu, hein, donc l'intérêt de pouvoir la faire à l'intérieur.
montre la suite, ce qu'on travaillera la prochaine fois. Un dégagement, chevaucher le tigre. Rotation. Lever. Descendre. Frapper. Et fermeture. Voilà, il y a encore un petit peu de travail sur la fin de cet enchaînement-là. Bon, mais je pense que ne devait pas avoir froid, en tout cas moi là j'ai pas froid. Donc je vais remettre le micro, je vais vous saluer pour d'abord clôturer la séance et puis je vais remettre le micro après. Voilà, merci à vous pour cette nouvelle séance.